nous sommes réunis devant le monument aux morts pour commémorer la 70e victoire de la guerre 1939-1935. 45, il y en a qui suivent. Monsieur Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, va faire son allocution. Madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, résistants et déportés, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres, durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert, des familles condamnées à quitter leurs terres, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui. Toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres. Tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut d'Orient en Europe, en passant par l'Afrique, les 3 couleurs nationales. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'ombre. Des gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent, mais nous obligent. Cette année, seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse, appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé les commensurables désirs de paix. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre. Souvenons-nous enfin que nous devons énormément à cette jeunesse sacrifiés par la guerre, à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Mais nous leur devons en réalité beaucoup plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable, dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. Vive la paix, vive la République et vive la France.
Monsieur Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dépose une gerbe au nom de son conseil municipal. Madame Raoult Aurore, conseillère départementale, dépose une gerbe au nom du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Les anciens combattants et victimes de guerre de Port-Saint-Louis-du-Rhône déposent une gerbe. Monsieur René Ferrando et Monsieur Dumont-Roger déposent une gerbe au nom de la FNACA. Dépôt par les organisations politiques et associations de solidarité. Monsieur Zahafour et Monsieur Dupont, ou Madame Dupont, pardon, pour le Parti communiste. Madame Choueter et Madame Limanan déposent une gerbe au nom des femmes solidaires.
Avec M. Ferrando, nous allons faire lecture appel des morts pour la France. Capitaine Dufour Théophile. Mort pour la France en juin 40. Petit Nargoli Henri. Mort pour la France le 5 juin 40. Canavirus Emmanuel. Mort pour la France le 6 juin 40. Novice Eugène. Mort pour la France le 8 juin 40. Brun Henri. Mort pour la France le 11 juin 40. Peyre Claudius. Mort pour la France en juin 40. Arnaud Émile. Mort pour la France le 3 juillet 40. Michelucci Pierre. Mort pour la France le 24 juillet 40. Céris Jean. Mort pour la France le 8 novembre 42. Dio Lucien. Mort pour la France le 18 décembre 43. Chapuis Yves. Mort pour la France le 21 août 44. Logier Paul. Mort pour la France le 16 novembre 44. Leroy Henri. Mort pour la France le 5 mars 45. Doubouy Claudius. Mort pour la France le 15 octobre 48. Dole Marcel. Mort pour la France en 1949. Nous allons observer une minute de silence. Aux morts!